Aujourd'hui, il nous fait plaisir de vous faire découvrir le salon funéraire La Jeunesse Fortin-Sonac. Bonne émission! D'entrée de jeu, M. Sonac, d'où est venue l'idée de devenir entrepreneur, plus précisément propriétaire et directeur funéraire? Il y a plusieurs années, j'ai travaillé mon année passée dans le commerce au détail. Avec mes associés, on voulait faire quelque chose de différent. J'aime beaucoup aider les gens. On avait une idée de vouloir avoir un salon funéraire à des prix raisonnables. Offrir la crémation, la funéraille traditionnelle, tout sur le même toit. Fait que c'est innovateur. Nous, ça fait près de 18 ans maintenant qu'on a débuté le tout. On a débuté par un petit salon. On a eu notre salon à Montréal. Puis moi, je suis de la Rive-Sud. Fait que j'ai toujours voulu développer la Rive-Sud. Fait que dans cette mentalité-là, on s'est dit comment on va se faire connaître différemment. Fait qu'on a eu une stratégie de vouloir renseigner les gens. On a dit clairement, on va afficher nos prix, on va avoir des prix raisonnables. Et aussi, on va avoir des salons privés. Il y a eu une tendance que c'était beaucoup des beaux grands complexes. C'est très, très bien pour un certain marché, mais je pense que les gens aiment bien revenir un petit peu au domaine, que ce soit des beaux petits salons privés, une seule famille à la fois. Donc, on est parti tranquillement, avec plein de bonne volonté, beaucoup de persévérance, en disant on va faire attention à tous nos coûts fixes, on va avoir les meilleurs prix possibles, puis le domaine funéraire, il y a beaucoup d'émotions. Donc, il faut comprendre que les familles sont en deuil, puis ont besoin d'aide. Fait que c'est pas juste une histoire de prix. Parce que si c'était juste une histoire de prix, on ne serait pas rendu 18 ans plus tard où on est rendu maintenant. On voulait aider. Fait qu'en aidant, on est là pour les gens, on veut être empathique, mais aussi il y a beaucoup de papiers puis de formulaires. Tous ces papiers-là, ces formulaires-là, la régie des rentes, les pensions de vieillesse et tout, on s'est dit on va faire le plus possible. C'est pas beaucoup plus long pour un salon funéraire. La petite heure de plus que ma secrétaire va déterminer, bien les gens, ça les allège. Monsieur Sonac, justement, à votre salon funéraire, quel est le côté humain que vous donnez et que vous vous inspirez au niveau des gens qui vous rencontrent, justement quand ils sont à fleur de peau? Bien, moi, j'aime les gens. Moi, je carbure là, à la clientèle puis à les satisfaire. Puis quand les gens viennent nous voir, c'est un moment de leur vie là, très spécial. Fait que s'ils me font confiance à ce moment de vie-là, je dois leur rendre l'appareil. J'aime beaucoup, beaucoup les personnes âgées. C'est pas nécessairement tous des personnes âgées. Beaucoup d'enfants, des personnes âgées viennent nous voir. Mais je me souviens de ma grand-mère. Fait que des personnes âgées, moi, ça me fait craquer. Puis des personnes comme ça, fragiles, je tiens à les aider. Fait que c'est pas dans cette mentalité-là que je vais chercher beaucoup, beaucoup d'énergie. Je pense qu'ils m'en donnent plus que je peux leur en donner. Parlez-nous de vos différents forfaits offerts ici au Salon La Jeunesse Fortin-Sonac. Quand on a débuté l'entreprise, on a dit on veut que ce soit transparent. Nous, on s'est dit on va faire des forfaits quand les gens nous appellent s'ils ont besoin, un exemple, d'une incinération immédiate. Simplement une incinération. Mais j'ai un forfait aussi peu que 865 $. Dans ce forfait-là, si ça répond à vos besoins, on va chercher la personne à l'hôpital de votre choix, dans le plus grand des respects. On procède à la crémation, on s'occupe des papiers légaux, puis on remet les cendres à la famille. Fait que si c'est simplement leur besoin, ce qu'on appelle un forfait incinération immédiate. Il y a d'autres genres de forfaits que ça se passe à l'église. Les gens veulent une cérémonie à l'église. Donc, ça peut être une direction des funérailles à l'église de votre choix avec une urne. Puis ça, dans ce cas-là, les gens n'ont pas nécessairement besoin de venir au salon central, c'est l'église de leur choix. Donc, c'est la même chose, mais on envoie un directeur funéraire à l'église pour faire une entrée solennelle, une sortie solennelle, accueillir les gens. Ou ce qu'on vit le plus souvent, c'est les forfaits qui ont lieu au salon. Au salon, on peut soit exposer les centres, donc c'est au salon, sur la belle table, on place une belle urne, un arrangement floral, une photo. Ça, on a des forfaits aussi peu que 1 475 $. Puis dans nos forfaits, on le met souvent pour rassurer les gens. C'est sans frais cachés. Donc à 1 475 $, on va aller chercher la personne, dans le plus grand des respects au lieu du décès, procéder à la crémation, réserver le salon pour un maximum de 4 heures pour recevoir les condoléances et s'occuper de tout. Au salon, quelquefois, les gens reçoivent les condoléances et souvent, on peut avoir une petite cérémonie. Donc, pour 150 $ pour les frais d'un célébrant, à l'intérieur du 4 heures, il y a une cérémonie. Donc, c'est le forfait qu'on appelle exposition des cendres au salon. Et le dernier forfait, c'est un terme plus standard qu'on vit, c'est une funéraille traditionnelle qu'on appelle. Là, c'est vraiment la funéraille qu'on vivait beaucoup dans le passé, mais encore aujourd'hui, c'est toujours, mais c'est dans ce cas-là, c'est avec un cercueil. Donc, la personne est exposée au salon et par la suite, elle va être inhumée au cimetière de son choix ou dans un mausolée. Et nous, on a un forfait complet à 3 975 qui comprend tous les services. Toujours le transport, l'embaumement, la thanatopraxie,
un cercueil de base, exposé au salon, le corbillard et les porteurs. Fait que pour moins de 4 000 $, il ne faut pas que je vous trompe. Les prix que je vous donne, c'est des prix qui sont valides jusqu'au 31 décembre 2019. Puis savez-vous quoi? Depuis 2015, on n'avait pas augmenté nos prix. Ça fait 5 ans. Et en janvier 2020, on les monte un petit peu. Il y en a que c'est 30 $, il y en a que c'est 100 $. Fait que les gens vont toujours me téléphoner personnellement, je vais les renseigner ou voir sur notre site Internet. Fait que les forfaits, c'est soit avec des cendres, soit avec des cercueils. Oh, il y en a un que j'ai oublié. C'est une exposition du cercueil suivie de l'incinération. Ça, on le vit souvent aussi. Ça, c'est un forfait qui est 2 575 $. C'est que dans ce cas-là, on va chercher la personne, on procède à la thanatopraxie, l'embaumement. La personne est exposée dans un cercueil de location. On peut acheter un cercueil, mais c'est des frais qu'on considère plus élevés qui ne sont pas nécessaires. C'est un beau cercueil de location. Les gens sont ici, voient la personne, et par sa suite, la personne est incinérée. Il y a la crémation et on remet les cendres. Fait que tout est possible, puis on s'ajuste aux familles. Autant que si c'est important d'aller à l'église, moi, je ne pousse jamais, on va à l'église, autant que si vous voulez un célébrant au salon, c'est possible au salon. On vit peut-être plus au salon maintenant, parce que les gens ont un peu plus de temps. Ils viennent au salon, on peut prendre un petit café, il y a la salle de réception. Fait que des fois, les gens disent, bon, bien, on a quelques heures, mais à l'église, si les gens sont importants à l'église, on peut avoir une belle cérémonie aussi à l'église. Parce que dans les salons, c'est des liturgies de la parole. À l'église, c'est des célébrations complètes. C'est un peu ça la différence. Et tout est possible. L'important, c'est de répondre aux besoins des gens. Et justement, quel est l'avantage de faire affaire avec vous versus une autre entreprise? J'écoute beaucoup des gens. Le côté humain, ça fait 18 ans. Les 16 premières années, j'ai rencontré tous mes clients. Là, je n'étais plus capable, notre volume a augmenté beaucoup. Même mon médecin me l'avait dit. T'aimes les gens, mais fais attention à toi. Je me suis entouré d'une équipe. Je suis très gentil comme patron, je pense, mais je suis très perfectionniste. On a un domaine qu'il faut que ça soit parfait. Une petite erreur comme ça peut paraître une erreur comme ça quand on est en deuil. Fait qu'à quelque part, là, on doit tout vérifier et s'assurer d'en faire aucune erreur. Mais en même temps, comme je vous disais tantôt, la reconnaissance des gens, des fois, je fais juste mon travail à mes yeux, puis ils reviennent, puis ils me servent, puis ils sont contents, puis je les ai aidés à ce moment-là. Fait que c'est dans les deux sens. Fait que c'est un peu dans cette mentalité-là. Parlez-moi de votre équipe du salon funéraire, la Jeunesse Fortin-Senac. Notre groupe, on est 3 associés. Donc, Mme Michel Fortin qui est à Montréal, moi, Robert Senac qui est sur la Rive-Sud, et M. Patrick Lajeunesse s'occupe de la Rive-Nord. C'est un peu notre secret d'affaires. On a voulu avoir un réseau, pas juste un petit salon, un endroit pour couvrir la grande région métropolitaine. Fait que je pourrais dire rapidement, c'est qu'au total, on a environ une douzaine d'employés, 4 qui travaillent sur la Rive-Sud, plus notre équipe au niveau du crématorium, puis une équipe de transport. Parce que qu'est-ce qui est important aussi en affaires, c'est qu'on a nos salons, mais on a tous nos équipements. Le four crématoire est à notre groupe à nous. Fait qu'on est totalement indépendant, on peut tout contrôler. Puis au début, même on n'était pas tellement gros, on a acheté un crématorium. Je peux vous dire, vos parents, là, c'est mon équipe. On va aller chercher monsieur ou madame, on va s'en occuper, soyez pas inquiets. Mon crématorium, c'est notre équipe à nous. On fait tous les contrôles. Quand je vais vous remettre les cendres, ça va être ici, c'est ma responsabilité du début à la fin. Fait que ça, c'est un point important dès le départ, de rassurer les gens. En terminant, M. Senac, quelle est votre plus belle réalisation professionnelle? Moi, je dirais, c'est d'ouvrir le salon ici à Longueuil. Parce que pendant une quinzaine d'années, je m'occupais exclusivement de Longueuil. On n'avait pas de salon. Parce qu'on a fait une gestion, comme je disais, serrée pour être capable de garder nos prix. Quand le salon de Montréal a été payé, on a décidé d'ouvrir à Longueuil. Fait que dans le passé, je faisais beaucoup d'incinération. Les gens, on les rencontrait. On faisait beaucoup de services à l'église en présence des cendres. Mais s'ils voulaient exposer, il fallait qu'ils viennent au salon de Montréal. Quelquefois, les gens, même qui habitaient sur la Rive-Sud, disaient « Bon, j'ai travaillé à Montréal, j'ai de la famille un peu partout, oui, je vous trouve raisonnable, puis ils sont à l'aise avec nous. » Mais d'ouvrir notre salon, c'est notre plus beau maintenant, parce que c'est notre plus récent, qu'on peut avoir la salle de réception, le salon qui se transforme en chapelle, un grand stationnement pour les gens de la Rive-Sud. Moi, là, des gens m'appelaient depuis plusieurs années quand est-ce d'ouvrir M. Senac sur la Rive-Sud. Puis deux fois, je disais « Je ne veux pas vous donner de date pour vous dire des choses que je ne peux pas respecter, mais oui, on va en avoir un beau sur la Rive-Sud. » Pour aujourd'hui, je pense que ça... Content. Bien, félicitations, parce que ça fait déjà 5 ans pour votre salon. Oui. Et vous avez vraiment une superbe équipe qui vous accompagne. C'est gentil. Merci pour cette belle entrevue. Merci beaucoup à vous.